Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Petrotal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative ici et avoir la certitude que ça va être effectué. C'est essentiellement dans ce service-là que vous pouvez faire des demandes d'analyse et non dans les commentaires YouTube. OK? Donc, ici, on va aller assez rapidement. Donc, vous constatez ici que ce n'est pas une entreprise que j'ai personnellement choisie. Stabilité ou croissance des revenus. On a des revenus en pleine croissance ici. Secteur du pétrole et du gaz. Faites attention dans quelle zone on produit présentement. C'est très important. La zone dans laquelle on produit présentement, en termes de législation ici, est-ce qu'on est très bien protégé? Actuellement, je vois que c'est en Amérique du Sud, au Pérou. Donc, on peut s'attendre ici à des coûts de production très bas par rapport à la main-d'œuvre, etc. Mais voilà. Donc, le prix du pétrole peut avoir un impact, un prix élevé du pétrole peut avoir un impact positif ici. Donc, l'avantage concurrentiel va se retrouver au niveau des coûts de production. Mais il faut lire absolument les rapports financiers. On peut avoir une idée générale ici en regardant à peu près les marges brutes. Donc, ici, marges brutes, est-ce qu'elles sont stables ou croissantes? On a des marges brutes qui augmentent de plus en plus. On aime ça, mais l'historique n'est pas assez élevé non plus. OK? Ensuite, on va regarder ici les net income. En termes de marge, ici, on a du 46%, magnifique. En termes de marge EBITDA, ici, on a du 78%, magnifique. Bon, le problème maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est durable? Quels sont les coûts de production ici? Et à partir de quelle est la taille des réserves? D'accord? Parce que vous pouvez l'évaluer ici par rapport à la valeur des actifs nets ici. Mais également, n'oubliez pas, les valeurs des actifs nets ici peuvent fluctuer par rapport au prix du pétrole également, en fin d'année, mais aussi par rapport au volume. Très souvent, on regarde ici on va souvent aller regarder ici on va diviser ici la capitalisation boursière de temps en temps par les réserves ici de pétrole, ok, histoire de voir à peu près ici par rapport à chaque dollar de capitalisation boursière, combien est-ce qu'on a en réserve de pétrole ici, en termes de barils de pétrole ici, en sous terre bien sûr. Donc ça peut nous donner une idée générale par rapport aux autres entités dans le même secteur d'activité. Ok, donc si j'ai une entreprise qui a 1 million de barils de pétrole ici en termes de réserve, alors qu'elle vaut 100 000, alors qu'elle a une capitalisation boursière de 100 millions ici, ça fait 100 dollars le baril enfoui. OK? Donc, si par exemple, cette compagnie, si se négocie, disons, aujourd'hui également à 100 millions de dollars en termes de capitalisation boursière, alors qu'elle a 100 millions de barils enfouis présentement, donc elle se négocie à 1 dollar le baril de pétrole enfoui. Donc, techniquement, on peut se dire que par rapport à baril de pétrole équivalent ici, par rapport aux réserves, on va se dire ici que les coûts de production, l'entreprise est peut-être sous-évaluée, mais attention, il faut également prendre en considération les coûts de production derrière. Bref, au niveau de Petrotal ici, il ne faut pas que le dividende ici vous soyez obnubilé par le dividende. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, si elle paye un dividende pareil, ça veut dire ici que la dépense en capital de croissance est terminée. OK? Donc, ça veut dire également qu'elle a déjà géré sa dette. Quand on parle de dette, justement, est-ce que c'est le cas? Donc, dette nette ici, on est à peu près à combien? On a une dette nette ici négative, donc elle a assez de cash. C'est également une très bonne chose. Donc, elle a la capacité de souffrir. OK? Du point de vue de dividende, tout va dépendre ici des perspectives de croissance. OK, si je prends Petrotal ici, parce que je sais généralement quand on me propose ce genre d'entité, c'est par rapport aux dividendes. Je vous dis déjà dès le début, il faut éviter, faites attention aux compagnies pétrolières, surtout qui versent de gros dividendes. Je sais par expérience que ces entreprises-là, quand tout va bien, elles payent énormément de dividendes, mais quand tout va mal ici, elles auront tendance à couper. Or, quand vous investissez dans une compagnie parce que vous recherchez des dividendes, il faut avant tout privilégier les entités qui ont les reins solides, qui versent des dividendes parce qu'elles n'ont plus rien à faire en supplément ici avec le cash en question. OK? Donc, il faut faire très, très attention. Et encore, privilégier les compagnies qui ont un excellent historique. Donc, ici, par exemple, pour Petrotal, par rapport aux dividendes, tout va dépendre ici de la croissance future. Or, en termes d'estimation, on est de moins en moins optimiste. OK? Donc ça déjà, ça doit me mettre la puce à l'oreille. Donc encore une fois, toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Est-ce que les volumes de production vont augmenter? Est-ce qu'ils augmentent depuis plusieurs années? Parce que c'était une entreprise qui était encore en plein développement ici. Donc cette compagnie n'était pas intéressante avant 2021. OK? Maintenant, à partir de 2021, elle gagne beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas également que le prix de la commodité a changé entre-temps. Donc, on peut se retrouver ici sur une période assez haussière. Donc, est-ce que c'est durable encore une fois? Donc, par rapport aux prévisions ici, je ne prendrai jamais plus de 10 fois les bénéfices par rapport à ces prévisions. Et comme je l'ai dit, vu qu'on n'a pas d'historique ici, le mieux, ce serait même de normaliser ces résultats-là. Alors, en termes d'évaluation, je dirais, je vais préférer l'acheter à un niveau ici inférieur inférieur ou équivalent à ses actifs tangibles nets par action. En date d'aujourd'hui, les actifs tangibles nets par action sont situés aux alentours de 0,50 dollars, 0,50 dollars canadiens par action.
et ces actifs tangibles ont tendance à augmenter, ce n'est pas plus mal que ça, mais comme je l'ai dit, les actifs tangibles augmentent, non seulement parce que les volumes, peut-être que les réserves augmentent, ou également parce que le cash, la dette ici diminue, ok, ou bien également parce que les réserves de cash augmentent. Donc, il faut faire attention toujours à aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a une augmentation ici et est-ce que c'est durable. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui serait intéressé par cette compagnie, je ne ferai pas trop attention aux dividendes ici. Parce que pour moi, je ne peux pas dire ici qu'il n'est pas safe parce que je n'ai aucune information par rapport à l'augmentation ici des volumes de production sur les années à venir. Mais au prix actuel, est-ce que je peux dire que l'entreprise est surévaluée? Non. D'accord? Tout va dépendre ici en la lecture des rapports financiers des volumes de production à venir. D'accord? N'oubliez pas également que vu le positionnement, la position géographique de cette entité-ci, donc qui essentiellement ici exploite du pétrole au Pérou, il faut faire attention parce que le gouvernement ici péruvien peut décider ici du jour au lendemain à mettre des bateaux dans les roues de cette entreprise ici. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses-là. Si vous voulez mon avis ici, évitez ce genre d'entreprise. Et si ça vous intéresse, ne mettez jamais une grosse partie de vos capitales sur ce genre d'entité. Même sur du Total Energy ou bien sur du ExxonMobil, on ne met pas énormément d'argent en termes de pourcentage du portefeuille parce que ça reste assez cyclique. OK? Donc, ce dividende-ci, bof, je préfère encore aller m'asseoir, prendre le dividende ici de Total Energy et de rester tranquille. OK? Même si je pense que le prix de Total Energy ici est déjà à un niveau assez élevé. Mais quand je dis assez élevé ici, c'est-à-dire que pour moi, elle est juste correctement évaluée. Du point de vue dividende, ça pourrait être, c'est uniquement intéressant du point de vue dividende. OK, donc pourquoi est-ce que je vais aller essayer d'aller chercher du 7,59% ici alors que je peux avoir quelque chose à peu près, je ne dirais pas l'équivalent, mais avec moins de mots de tête. OK, et après, ce n'est que mon avis, hein, et non un conseil d'investissement, mais comme je l'ai dit, dans ce genre d'entité, on cherche avant tout les coûts de production et vous ne pouvez pas retrouver les coûts de production en regardant les états financiers. Il faut lire les rapports financiers au complet, mais vous pouvez avoir une idée générale ici des coûts de production. Quand je regarde cette compagnie, c'est pas avoir des coûts de production très très bas. OK, mais est-ce que toutes les réserves qu'elle a présentement ici lui permettent, si elle devait les exploiter en date d'aujourd'hui en totalité, est-ce qu'elle garderait les mêmes coûts de production? Peut-être qu'en date d'aujourd'hui, on exploite les meilleures mines. D'accord? On n'a même pas regardé l'augmentation du nombre d'actions. Il est plutôt élevé. Enfin, techniquement, c'est une entreprise qui se finançait ici en émettant énormément d'actions parce qu'elle devait ici elle devait mettre en place l'infrastructure d'exploitation. Je pense que depuis 2021 ou bien fin 2026, c'est le cas. Donc, présentement, on a plutôt un nombre d'actions plutôt stable. Bref, comme je l'ai dit, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez accès aux notes d'analyse ici jusqu'au 29 du mois de février, basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences call. Et je vous présente uniquement des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel. OK? Donc, vous aurez 10 entreprises maximum ici. Donc, pour ceux qui vont vouloir continuer ici, après le 29 février, vous aurez généralement des notes de suivi. Donc, histoire ici, ce n'est pas parce que je propose une entreprise que je ne vais pas revenir sur celle-là. Ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas les rapports financiers de vos côtés. Ici, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Pétrotal, voilà. Peut-être intéressant à aller regarder ici au prix actuel. Merci.